De rire jaune. Fait que on small talk dessus ou on Ben rentre ouais. tout de suite dans le vif du sujet. En plus, moi, le toqué. Ok, on peut small talker. Fait que on s'est compté bien des affaires la semaine prochaine, malheureusement. C'est vrai. Ça nous apprendra à pas faire les affaires dans le bon ordre. Ouais, c'est pas grave. Tu games-tu ces temps-ci? Moi pis ça, on joue à Rocket League. Ah, ben écoute, il faut. Ouais, je sais, on est rendu quand même pas pire. Je joue à Rocket League, sinon je me suis downloadé Witcher il y a pas longtemps. Le j'ai- 3, genre? Le 3, ouais. Je me suis redownloadé Witcher en fait parce que il y avait un rabais sur PlayStation. Il est tout le temps à rabais. Moi, je suis pas capable. J'ai essayé 2 fois, puis c'est un peu comme Skyrim. Je trouve comme c'est grand, mais c'est trop vide. Ok. Il y a aucun des personnages secondaires qui sonne comme un vrai humain. Puis genre, comme Ok, c'est... ben c'est fantasy, là, mais ouais, je comprends. Ouais, mais tu sais, genre, mettons, comme, tu sais, j'ai joué à Red Dead Redemption, puis comme tout le monde fonctionne, tu sais, j'ai Persona, limite aussi, tu sais, tout le monde est comme, tu sais, j'ai peut-être un standard un peu trop élevé, là, Ah fait que ouais, ok. c'est un masterpiece Sinon, à chaque fois. sinon, je me suis acheté Smash il y a pas longtemps. Fait que Ah. je joue quand même un peu à Smash. C'est vrai que t'as une Switch. Ouais, on the side, je joue à Smash. Y a-tu un peu baissé de prix ou Sweet pas en Fuck All? tout. Non, Pas il baisse en plus tout. de prix, jeu de 64. De Nintendo, là. Je suis vieux. Mais ouais. Mais ouais, là, je sais. T'es comme ma mère qui appelle encore TVA 5 saisons. Ouais. 4 saisons. Mm. Mais ouais, là, les jeux de Nintendo, ils baissent vraiment pas parce qu'il y a beaucoup trop de rejouabilité. Ouais, absolument. Là, au contraire, ils doivent se revendre assez bien aussi. Là, tu sais, genre, Absolument, à un moment ouais. donné, je m'étais fixé en fait l'objectif de m'acheter une Switch quand Skyward Sword serait en spécial. Fait que j'aurais jamais de Switch. C'est ça. Ouais, faut que tu fasses des choix. Je veux dire, excuse-moi, je voulais dire Breath of the Wild. Wild. Ouais, non, c'est ça. Skyward Sword doit avoir baissé Tu un peux te peu le de prix. passer. Ouais, Moi, ouais. je l'ai. C'est vraiment bon, Breath of the Wild. Ouais, j'en doute pas. C'est le genre de jeu que j'aimerais posséder. Il paraît qu'il y a une grosse influence Dark Souls aussi. Puis tu sais que Oui, je c'est suis très bien fan. Dark Souls. C'est très Dark Souls-esque. Il paraît que tu peux juste carrément commencer le jeu puis courir vers Ouais, le tu dernier courais boss. vers la fin, absolument. La fin est devant toi. Ah. Tout le temps. C'est l'affaire que j'aime pas, c'est que si tu finis le jeu, la fin change pas grand chose si tu veux rejouer, si tu veux continuer de jouer après. Le post-gameplay, il est pas désagréable dans l'optique que genre tu peux faire d'autres temps, tu peux faire d'autres affaires, Mhm. mais au final, finir le jeu finit pas vraiment le jeu. Ouais, je comprends. Tu peux encore faire rissoler des Tu peux, sangs tu peux aller retourner finir le jeu si tu veux avec plus d'items. tu sais. Ouais, mais ils ont tout le temps fait ça aussi, en fait. Ben là, c'était moins développé, mais Ocarina of Time, ça me gossait le fait que genre tu peux tout le temps retourner tuer Ganon. Genre, Ouais. c'est juste comme. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai comme avant de faire ça, j'étais allé chercher la Master Sword puis l'Hyrulean Shield, là, tu sais, fait que j'étais prête, là. Allez, à l'aventure. Elle est plus tough. La Master Sword peut péter quand même, mais elle respawn puis elle est plus tough. Cool. Ben, parlant d'aventure, salut tout le monde, bienvenue à Deux Rires Jaunes, Bonjour. le podcast sur les Simpsons. Je suis Vincent Descoteaux, je n'aurais pas gagné de mon camarade Camarade. amical, William, On monsieur, dirait que tu me présentes à tes Bernard parents puis on est en Caisse, couple. mon ami, mon amour, papa-maman. C'était bizarre, ça. Pas correct. Ouais, fait que ça va, William? Ouais, j'ai eu ma deuxième dose cette semaine. Félicitations. Laquelle? La deuxième. Non, mais laquelle? Pfizer. Cool. Double Pfizer. Il paraît que ça fait moins mal. Pour de vrai, c'était un point, là, puis j'ai ça pour de vrai, les piqûres. Je pense que j'allais parler, je sais pas si j'en avais parlé au podcast, Oui. mais pour de vrai, j'ai ça pour mourir les piqûres. Mhm. Première fois, ça m'avait stressé comme ça se peut pas. Mon infirmière je pense que c'était peut-être une docteure. En tout cas, le docteur qui me l'a fait, On la salue. je la salue. C'était une femme. Qui me l'a fait. Pour de vrai, j'ai jamais eu un vaccin aussi pas désagréable que ça. Fait que quand je t'avais pour la deuxième, j'étais comme, il fera pas mal, puis tout. Puis pour de vrai, le médecin qui me l'a donné, là, c'était un point que je savais même pas s'il l'avait fait pour de vrai. Genre. Puis C'est des petites aiguilles. des très petites aiguilles. Mais Fait que... je parle un peu plus des effets secondaires, en fait, parce que Ah! le deuxième, il bûche, mais ouais, Pfizer, c'est ben moins pour de pire. vrai, j'ai été. Je me suis réveillé le lendemain avec un mal de tête, puis j'ai été raqué, j'ai dormi un peu toute la journée, puis après ça, plus rien. Cool. Petit mal de bras, mais ça, c'est traditionnel. Je vais l'avoir dans 2 semaines, je pense. Puis ma blonde a eu Moderna. Puis Ouais. ça m'a dit que c'était comme avoir des clous à la place du Ouais, mais le Pfizer, c'est ça, c'est le moins pire, surtout Ouais, en ouais. deuxième dose. Là.
Alors, aujourd'hui, on va parler des Simpsons, un peu aussi. On va parler, J'ai perdu mon bouton aussi, fait que ceux-là qui nous écoutent en visuel, si j'écarte les bouts, vous allez peut-être me voir le chest un peu. Vous pouvez zioter mais le pire légèrement. bout du chest, comme le milieu. Ben, il n'y aura jamais autant de chess que moi tous les jours. Là. C'est vrai. Ah. Et parlant de chess, aujourd'hui, on écoute Jamais 2 sans toi. Je l'ai-tu bien dit? Tu l'as bien dit, vraiment. Excellent. L'épisode 14 de la saison 2, en fait. Un épisode où, concrètement, Homer reçoit le mandat de matcher sa belle-sœur Selma. Et au final, par un malencontreux accident de souper, Patty se ramasse avec la dette à Selma et elle se met à fréquenter Seymour Skinner. Ça, c'est le directeur. Oui, ça, c'est le directeur. C'est ça son métier. Épisode où on voit pas la mère de Seymour Skinner. On voit juste Skinner, c'est quelque chose. Et ça fait que... C'est un point que je sais pas si c'était établi. Oui, ça se peut très bien. Alors, il se met à dater, puis ça le rend heureux, puis ça le rend complètement incompétent à sa job. Fait que ça fait que Bart et tous les autres en profitent. Mais éventuellement, pour sauver l'amour familial, la Patty décide de crisser Seymour là. Et Seymour redevient directeur. Complètement gaga. Effectivement, weird épisode avec des bouts un peu toxiques, des références de films. J'ai pas compris pourquoi elles étaient là. Moi, tu vois, en tout cas, de mon avis, moi, je l'ai trouvé vraiment agréable comme épisode. Okay. Je l'ai pas trouvé toxique, mais tu vas sûrement me donner des raisons de douter de ça. Mais Alright, ça je fais je de l'ai mieux. trouvé, en tout cas, pour ma part, en tout cas, j'ai peut-être passé un peu vite dessus, là, mais je l'ai pas trouvé désagréable. Je l'ai trouvé bien correct comme épisode. Alright. Bien regardable. Grand bien t'en face. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Classique épisode de genre Homer, il faut qu'il matche quelqu'un avec quelqu'un. Ouais, effectivement. C'est ben classique épisode, genre, ben moi ça a un peu parti de ça, sur le fait que genre il impose, tu sais, genre comme le fait que ils s'en vont à une date. J'étais même un peu triste. En fait, on va partir vraiment de ça. J'adore le fait que Barney appelle Homer pour lui parler d'un nouveau restaurant de barbecue. Comme si c'était genre un film où c'était... Qui était encore en train de licher à la sauce sur ses doigts. Là, comment j'ai vu ça, mais dans ma tête, c'est comme... Il est sorti de là à genre 3h du matin, comme genre s'il partait de chez Mo. Mm-hmm. Il s'est allé sur son sofa. Il a eu comme un genre de... Tu sais, son corps a comme digéré la bouffe pis tout. Fait qu'il a comme eu un petit coma de bouffe avec ça. Il s'est réveillé, il fait faut que j'appelle Homer, puis il a vu qu'il se restait de la sauce entre les doigts. Exactement. Genre, il se fait réveiller par un burp. Il a composé genre le numéro de Homer avec de la sauce plein les doigts. Puis là, il est down, puis il va voir Homer, puis on drop les enfants chez tes sœurs, puis comme c'est lui qui décide, là, chez tes sœurs. Là. Ouais. Il n'y a pas de gardienne, il n'y a pas d'option. 5 mots. Joe, trou sans fond. All you can eat. Barbecue. Barbecue graisseux. Hostie. Fait que là, c'est ça, ils partent. Puis là, finalement, genre, c'est une affaire. Ça, c'est un peu dole en plus. Mais là, genre, ils ont un mariage ce soir-là. Mais ils vont partir avant qu'ils pêchent le bouquet. Ouais, là, c'est ça. Mais sont à ce point-là déprimés. Et là, moi, ça, c'est ça le bout où ça devient comme un peu toxique. Parce que je sais qu'ils sont fusionnels, Patty et Selma. Mais t'as quand même, genre, comme un monsieur qui va s'asseoir à côté de Patty. Et elle le chasse parce qu'elle protège comme Selma, comme ça n'a pas de bon sens. Et leur vœu de mariage, c'est cette anecdote-là, de genre, comme si je m'étais pas assis à côté de toi. Je sais bien pas avec qui j'aurais fini. À quel point c'était la journée pour cet agent de sécurité-là, là? Je sais pas si c'est un facteur, mais... Ah ouais? Non, c'est un agent de sécurité. Ouais, parce qu'il y avait une casquette. Mais on pourrait débattre le fait que y a peut-être un facteur. Dans les commentaires, facteur ou agent de sécurité? Ou facteur avec un gun. Ou une matraque. Fait que là, c'est ça. Puis là, ils sont heureux. Puis là, ils sont contents. La femme, elle a l'air bien contente de genre comme c'était à une chaise près que soit pas en amour avec moi. Je suis spécial ou pas. Mais c'est... Mais là, elle est triste. Genre, seulement elle broye. Puis là, elle réalise qu'il y aura peut-être jamais quelqu'un qui va l'aimer. Puis là, comme faut que je me trouve un homme. Ce qui est comme pas mal le début de son arc. Là. Je vous rappelle qu'elle va se marier avec Sideshow Bob un moment donné. Genre, c'est... Avec ben du monde. Ouais, ben du monde. Puis avoir une iguane un moment donné aussi. Ben, tu sais... puis même encore aujourd'hui, tu sais, c'est beaucoup de monde qui se définissent avec soit leur job et ou leur relation. Puis il y en a qui est comme... C'est comme un peu quand je vais être en relation, quand je vais avoir quelqu'un là, je vais pouvoir, tu sais, fait que y a beaucoup de monde qui définissent la relation comme étant comme un accomplissement ou une étape de la vie puis tout. Puis tu sais, c'est deux vieilles femmes là aussi là, tu sais comme fait vieille fille, ouais, c'est ça que je voulais dire un peu plus là. Puis tu sais il y a le gag comme a déjà dit que Selma, non, c'est Patty a décidé d'être célibataire, choisi d'être célibataire, puis Selma, le célibat l'a choisi, tu sais.
tu sais, avec des winks que Patty est lesbienne, tu sais, comme... Ouais, ben, je les ai pas exactement vus dans cet épisode-là, mais par la suite, ça devient canon que Patty est homosexuelle, Ouais, tu sais, effectivement. mais tu sais... Si on va au début de l'épisode, je trouve qu'il y a quand même des bons gags avec Homer de juste comme, tu sais, Homer, on avait dit que t'allais limiter ton nombre de porcs à 6 repas par semaine. Ouais, mais là, je suis juste un humain. Juste un humain. Mais c'est... Ouais, non, c'est ça. Puis là, ils ont leur sortie comme dans le bon vieux temps, c'est-à-dire comme s'empiffrer jusqu'à ce qu'ils sortent. Ouais. Mais, Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est un problème très américain. Là. All You Can Eat, je pense que c'est plus vendeur aux États-Unis. ouais, moi, c'est quelque chose que je catch pas pour de vrai. Ben, on en avait parlé dans l'épisode avec Sam, en fait. Mais tu sais, je suis un gros fan, par exemple, de sushi All You Can Eat, effectivement. Mais moi, je suis le genre de... Mais ça, c'est une différence parce que sushi, t'as de limites pour de vrai. Là, tu sais, c'est dur. Ça, il y en a pas. Mais je veux dire, non, mais je veux dire, comme dans l'optique que tu respectes les règles. Ouais. Tu sais, je veux dire. Oui, non, ben, il y a des barèmes établis, effectivement, là, mais c'est plus l'affaire de aussi, c'est genre comme c'est des commandes que tu fais à chaque fois. Tu peux recommander si tu veux. Les gens aiment pas ça, fait que t'en commandes comme beaucoup au départ. Mais tu sais, des sushis, c'est cher pour commencer. Fait que l'espèce de concept all you can eat, il y a moyen de le rentabiliser par rapport au prix des sushis. Mais non, genre comme. Absolument. Là. Moi, les buffets, limite, je m'ennuie de ça, mais genre, quel concept monstrueux. Ils te donnent une assiette, puis tu peux te lever autant de fois que tu veux. Ça n'a pas de sens, là. Mais là, c'est ça. Il y a la mission d'y trouver quelqu'un. Ouais. Mais genre, comme, faut que ce soit un homme, faut qu'il soit intéressant, faut qu'il soit beau, faut qu'il soit charismatique, faut qu'il ait un bon métier. Puis là, Homer devient un robot. Pour aucune hostie de raison. C'est une référence à Terminator. Ben, encore une fois, aucune hostie de raison. Je trouve ça comique. Ah, pas moi. Je trouve toutes les références gratis. Là. Parce que ça, ils se promènent, jugent le monde, comme ça marche. Après ça, on tombe à l'école. Ça, c'est une affaire, j'ai remarqué comme direct premier plan de l'école. Ils ont racheté ils ont racheté un clocher à l'école qui a jamais été là et qui sera plus jamais là. Juste pour une référence à Vertigo. Ouais, mais ce clocher-là, ce design de clocher-là revient souvent dans les Simpsons, par exemple. Ben, il est pas là quand tu trouves du pétrole, en tout cas. Non, mais quand Ned a une fantaisie de sniper du monde, oui. Oui, effectivement. Il est sur l'école. C'est ça qui se passe. Je sais pas si c'est à l'école, mais ça rajoute un certain... c'est ce clocher-là, là, Ben, avec une espèce de 4 balcons. C'est peut-être un clocher de forains qui peuvent démonter puis remonter où ce qu'ils veulent. C'est là, peut-être, c'est le clocher à roulette. Absolument, là, mais ça rajoute quand même une dose de violence. Mais, finalement, le rêve de Ned, c'est de tirer du monde en haut du clocher de l'école primaire. Mais tu sais, si on prend un peu plus notre temps avec l'épisode, ça je trouve que tu vas un peu vite, là, ouais, mais tu sais, moi je trouve ça drôle, là, Stanley Peterson qui French à la job, pis que tu sais, genre, lui il a pris le meilleur des deux mondes, avoir une job puis trouver l'amour à la job. Ouais. Puis c'est comme peu importe sur qui jetait son dévolu. Ben, c'est pas mon meilleur des deux mondes à moi. Là, non, mais tu sais, je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Oui, absolument. Qui a fait son gym avec sa Pam, qui a juste peu importe c'est qui, ça va être toi, puis French à la job. Ouais, exactement. C'est bizarre, ça. En plus, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça. Avec un petit moment, c'est conduire, c'est toute ma vie. Ouais, mais il y a même pas tant de punch que ça. En plus, c'est juste triste là, quand tu sais pas c'est qui Hans Moleman. Mais après ça, c'est quand tu l'as vu faire « Oh non, mon cerveau! » J'avoue que lui qui perd son permis, c'est quelque chose de comique. C'est comique, puis c'est toujours lui en plus. Il est tout le temps rendu là. C'est toujours lui, c'est toujours lui. Il désespère pas de le revoir depuis cet épisode-là. Là. Mais ouais, non, il y a quelque chose, genre, puis là... Il organise un souper. Puis c'est vraiment un souper pour matcher. Puis, oui, ça, c'est une autre affaire. En plus, c'est genre quand Bart, juste pour, je sais pas si on a suivi ça, mais Bart a un laboratoire avec Martin. Puis là, il apprend en fait comment avoir un puissant herbicide. Ouais. Et il fait un graffiti en brûlant de l'herbe. Mais son graffiti, c'est Bart. Ah ouais. Inacceptable. C'est purement c'est un psychopathe, c'est un sociopathe, Bart. Ouais, absolument. Là, je pense qu'il y a un fétiche veut qu'on de se faire sache. pogner, Ouais, il veut qu'on le sache. Mais tu sais, c'est à un point qu'il sait qu'il peut s'en sortir avec. Là, c'est peut-être un des autres Bart. Mais c'est ça, c'est à un point qu'il sait qu'il peut s'en sortir avec. Là, parce que Skinner, il est plus qu'en amour. Là, ouais, effectivement. Ben non, pas à ce moment-là, par contre. Non, c'est vrai. Mais bref. Ouais, effectivement. Mais là, c'est ça, puis là, il se fait engueuler, puis là, c'est ça, tu sais, genre, Skinner appelle Bart, demande d'appeler ses parents. C'est Homer sexuel.
Ah, sacrément! Sacrément! C'est drôle, c'est immature. C'est même pas proche, là. C'est drôle, c'est immature. Des fois, genre, mot pourrait, comme, je sais pas trop, là. Des fois, genre, ça peut sonner comme un vrai nom. Si tu le dis vite, ça donne un autre mot. Mais Homère, c'est mais ça se rattrape parce que Homère, quand il scanne Skinner, c'est possiblement Homère sexuel. C'est peut-être, moi, j'imagine, ce que j'aimerais, c'est de penser que Homère, c'est la première fois qu'il entend ce mot-là. Ah, c'est comme ça que ça s'écrit / dit. Ben, c'est parce qu'en anglais, ça fait un peu plus de sens. Ouais. Homosexual, homosexual. Ouais. Ouais, ça sonne un petit peu plus. Mettons un chouïa. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, finalement, il demande, puis vous, je me suis marié avec mon travail. Puis si vous étiez pas marié avec votre travail, ce serait avec une femme. Oui. Il l'a pas dit de même, là, mais. Non, mais écoute, belle interprétation. J'ai mis les accents toniques là, où il y avait. Là, là finalement, c'est ça, il se fait inviter. Puis c'est clairement genre ça. Puis c'est-tu comme. Moi, j'ai jamais vécu ça. As-tu déjà vécu ça, toi? Mettons, genre, un rendez-vous où quelqu'un essaie de te matcher avec quelqu'un d'autre ou toi, il essaie de matcher. Ça m'est jamais. Je pense pas en tout cas que ça m'est arrivé. Puis si ça m'est arrivé, c'est parce que je suis vraiment pas bon. Puis ça me surprendrait pas que je sois à chier. Mais ça me rendrait vraiment trop malaisé pour comme faire quoi que ce soit. Ouais, moi aussi, j'aime pas ça. Il y en a qui conseillent comme dans les comme pour faciliter les dates, là, de genre faire des dates de groupe. Mais je suis comme, pour de vrai, c'est l'affaire la plus... ça m'est déjà arrivé que malheureusement, comme, j'étais allé faire une date, puis la fille, on va dans un bar, genre au terminal ou au bordel. Puis c'est la pire affaire parce que je vais finir par parler à tout le monde sauf elle. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'amène-moi pas parce que je suis tellement TDAH, je suis tellement... Tu sais, genre un bar avec des TV, oublie ça, je regarde partout. Ouais. Fait que... non, j'imagine pas un bar souper où c'est que tu m'invites, je me sentirais prisonnier, là, oublie ça, là. Ouais, non, c'est bizarre. J'aime pas ça, en fait, me faire imposer des sentiments aussi. C'est vraiment comme une notion que je catch pas. Fait que genre de me faire présenter à quelqu'un, puis comme, comment, non, vous iriez full bien ensemble. C'est comme, tu sais pas. Mais en même temps, toi non plus, tu le sais pas. Non, c'est vrai, mais genre, comme quand le but de la soirée, c'est ça, puis je peux pas avoir, mettons, genre le champ libre pour ressentir ce que je veux, je vais avoir tendance à me braquer, puis à faire genre, non, ça va pas dans un ouais, moi, je suis un peu têtu dans ces affaires-là, des fois, de pas laisser les émotions comme passer normalement juste à cause j'ai peur du cliché puis de l'engagement. Ouais. Mais moi, c'est encore une fois, je suis désolé, mais moi je trouve que c'est un bout qui devient toxique, un peu weird, parce qu'au final, encore une fois, c'est un cas, j'aime pas qu'on voit souvent ça dans saison 2, des moments où genre quelqu'un, je veux dire, cause son propre malheur. Tu sais, moi, dans ma tête, Patty qui est comme non, toi, vas-y, amène-y hors d'œuvre. C'est juste comme, ben, tu l'as perdu ton premier contact, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, genre, c'est. Puis comme, tu sais, c'était quoi ton plan, genre, comme qui s'en crisse de ta soeur jumelle, puis après ça, tu y vas, puis là, il tombe en amour avec toi, tu sais, genre, comme je sais pas trop, puis après ça, elle est jalouse pendant tout le long, puis elle est check, genre, de comme, genre, qu'est-ce qu'elle a pas le droit de faire dans sa date avec lui, parce que c'est elle qui a eu le premier contact avec, genre, puis comme, elle réessaye un peu, jamais rien, genre, je sais pas trop, il y a quelque chose de... C'est pas tant intentionnel, mais il y a de la jalousie très malsaine entre ces deux-là. Genre. Ouais, mais je pense que je pense justement à rendre pas dans cette relation-là justement parce qu'elle aime sa sœur. J'ai l'impression qu'elle laisse vivre ça, là, malheureusement, à ses propres dépens. Là. Ben, je suis désolé, mais genre, à la fin, quand t'as dit, genre, t'as-tu laissé ta dernière chance de bonheur pour moi? Ouais, merci. Ouais, mais le gag, c'est qu'ils sont très malheureuses. Je veux dire, il y a un gag, c'est comme voulez-vous des billets de loterie? Non, vous êtes sûr? On va en prendre 5. C'est comme ça, c'est ça le moule des deux personnages, là, c'est qu'ils sont quand même relativement tristes. Ouais, là. Je sais bien, mais c'est peut-être quelque chose qui m'atteint aussi dans le sens que, genre, comme, moi, te conter une anecdote, là, c'est une question de temps. Il y a un doute qui me parle plus, parce qu'à 19 ans et demi, j'ai perdu ma virginité, puis on était les deux seuls de notre gang d'amis qui n'avaient pas couché avec personne, puis il me parle plus parce que ça lui fait de la peine d'être rendu le seul. Puis il avait 19 ans et demi aussi dans le temps, mais ça fait 10 ans, puis il m'a pas plus parlé, puis il était comme genre, ben là, au moins il y avait Vincent, là, mais je trouve ça plate, là, qu'il ait couché avec la fille. Là, je suis comme, hein? Puis c'est ça l'affaire, tu sais, des fois j'ai l'impression genre de renoncer au bonheur, j'ai l'impression de pas faire sentir mal le monde, genre t'as quand même une responsabilité par rapport à ton bonheur. Je pense pas que le bonheur c'est un choix, mais genre tu peux être content pour les gens aussi, en tout cas, je sais pas là, moi je suis plus heureux en faisant ça, là. Genre, je suis en train de vous dire comment être heureux pour le monde, mais soyez donc content pour les gens qui trouvent l'amour au lieu d'être fâcheux parce que vous l'avez pas, là, mais...
En tout cas, je sais comme bien pas quoi dire, là, mais genre, je sais pas, il y a du travail sur soi-même à faire, Patty Chum. Ben oui, ben plus que. Ben oui, parce qu'elle découvre plus tard, elle se découvre plus encore. Là. Oui, oui, effectivement, mais non, je pense que Patty est très découverte. Là. En fait, je pense même que Patty est rendue relativement heureuse, mais genre, Selma aussi, là, fait des affaires, arrête de sortir avec Sideshow Bob, je sais pas quoi te dire. Gérez-vous, tabarnak! Ouais, mais tu sais, c'est. Je sais pas, c'est ça. Moi, je pense que c'est de quoi de juste de comme sacrifier pour sa jumelle identique. Là, tu sais, On n'est pas obligé d'être d'accord, mais je trouve pas ça cute. Pas en tout. Ben, je dis pas que c'est cute, mais je dis que je comprends. Là, je comprends, je compatis. Là, puis je pense pas que c'est. Je sais pas, moi, je vois pas ça comme quelque chose de toxique. Là, ben, tu sais, je veux dire, oui, là, c'est pas. À l'interne, c'est pas correct. Là. C'est autodestructeur, là, mais. C'est la définition même de toxique. Ben, appelez ça autodestructeur. Là. Ok, ben on peut aussi tomber, en fait. Moi, il y a plein d'autres affaires que je peux dire. Je suis fasciné par le restaurant qui tourne, par contre. À quel point tu vois tout Springfield. Non, mais il s'en passe-tu des affaires quand même graves tout autour? Ouais, mais c'est pour ça que tu veux un restaurant qui tourne, pour le spectacle! Ben oui, mais tout va pas bien dans toutes les affaires en même hauteur. Du monde qui se suicide, des incendies. Oui, moi, c'est à quel point tout se fait sur les toits. Oui, c'est pas l'incendie, c'est un prison riot. Là, oui, non, quelle belle journée occupée, là, genre. Puis en même temps, le loyer doit pas être cher, ton restaurant à côté de la prison. C'est ça. Moi, j'ai jamais. En tout cas, je comprends l'attrait, mais j'ai jamais trippé comme restaurant qui tourne. Tu sais, je sais qu'il y en avait un à Québec, ben il y en a un, mais il tourne plus. Là. Je suis comme, ben ok, ça tourne. Moi, je dégueulerais, là, à un moment donné, parce que voilà la chose à faire d'un restaurant. Ouais, c'est chiant pour le cuisinier. C'est vraiment. Ben en même temps, ça te donne une bonne excuse. C'est peut-être le restaurant, pas ma bouffe. Mais moi, j'adore le fait que, genre, Skinner connaît tous les enfants ou ex-enfants, en fait, de comme, tu sais. Oui! Oui, petit gars, non, 30 ans, encore assistant-serveur, arc. Ouais, c'est les perks d'être directeur. Puis genre, lui, il le savait, il fait des gageurs dans sa tête, comme non, il y aura pas de maîtrise, ça s'en va pas docteur, ce petit gars-là, là. Fait que non, il y a quelque chose de drôle. Puis au final, il passe une belle soirée, ça, je trouve ça un peu fascinant, sur le fait que ça se passe, mais que ça se finit quand même avec genre un tabarnak de coups de poing dans le ventre. Non, ça se passera pas. En tout cas, je m'assinerais pas là-dessus, mais c'est un peu toxique, ça aussi, là, voyons, si ça se passera pas, mais tu peux venir faire l'épicerie avec moi jeudi. Ok, man. Ben, c'est qu'elle a du. Ben, elle trouve ça agréable d'être avec lui, mais elle est pas là dans la relation. Bah, je pense que oui, là, absolument. Là. C'est ça, là. Puis ils ont des activités aussi. Elle a un cours de taekwondo aussi. Fait que elle a un cours de cuisine au micro-ondes aussi. Aussi, effectivement. Que j'espère qu'il existe pour vrai, en passant. Là, je suis sûr que oui. Je suis sûr que. Ben, aujourd'hui, ça a dû être remplacé par genre un tutoriel sur YouTube. Oui, j'ai un channel qui a 82 vidéos de comment, c'est quoi les meilleures façons de préparer le poisson. Je paierais pas si cher d'un sous-sol d'église pour que quelqu'un me montre. Fait que là, vous mettez le persil dans le micro-ondes. Après ça, vous mettez le... Ça prend préalablement, en fait, un cours. Faut que tu fasses certains ingrédients. Vous sortez le chef boyardi de la canne, vous le mettez dans un bol. Faites attention, le bol va être trop à sa sortie. J'aime ça comment, dans nos deux imitations, genre, il manque des dents, ce professeur-là. Là. Mais, fait que là, c'est ça. Puis il continue de vivre des affaires. Puis je me souviens de ça, en fait, de quand j'étais jeune. Mais en regardant ça, je réalisais que Skinner évoluait parce qu'elle était de moins en moins violente avec lui, mais elle était violente pareil. Point dans le ventre, claque sa gueule. Non. Finalement, ok. Un bec. Ouais, mais tu sais, en même temps, Skinner, ses standards ont monté parce que plus tard, il date Madame Crabapple. C'est vrai. En même temps, Madame Crabapple aussi, parce qu'avant, elle a daté le monsieur des sushis. Effectivement. Mais il a quand même dit là, que ses cheveux sentaient si bon. Là. C'est vrai. C'est drôle parce que j'ai longtemps cru, je me souviens pas pourquoi, parce que ça fait longtemps que j'avais pas écouté cet épisode-là, mais genre qu'il disait pas si bon, mais sente la cigarette. Ben, c'était sûr là, que ça sentait la cigarette. En même temps, je veux dire, peut-être c'est bon pour lui, là, peut-être qu'il connaît pas ça, la cigarette. Là. Après, il est bon. J'ai trouvé ça drôle, comme à quel point, genre, Selma, à un moment donné, sont les trois sur le sofa, Homer, elle, puis Marge, puis comment ils ont dessiné Selma très slim avec son sweatshirt de l'université de Springfield. C'est vrai. C'est, je sais pas trop, Ils sont pas grosses, tu sais. Non, c'est ça, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste comme. On dirait que c'est juste pour qu'elle fit entre les deux sur le sofa. Oui, effectivement. Genre, on voit aussi comme Selma aussi plus tard, quand elle s'est chixée pour Barney, genre, elle porte un peu une genre de robe de
de Trailer Park Madame, j'ai le goût de dire, genre comme une robe à poids qui s'arrête ici, Ouais. genre comme c'est... Que de l'air genre en plastique. Ouais, non, tu sais, elle a des belles courbes, là, la vie fonctionne, là. Surtout les cheveux. Oui, aussi, mais tu sais, genre, c'est peut-être un genre de style aussi, parce que c'est pas des laides madames, c'est juste des madames qui ont l'air de s'en crisser un peu. T'sais, ils ont exactement les cheveux de toutes nos tantes. Je sais pas si tu catches, là, genre de comme un mané, c'est ça jusqu'à la mort, ces cheveux-là. Ok, genre. ouais. Fait que, ouais. Pis là, t'as. C'est bizarre ça. Je veux pas le skipper en fait, mais t'as la première apparition de Willie aussi, ça arrive. Ouais, qui a pas sa voix. Qui est absolument pas écossais. Un jour, je vais revenir! Dans tes rêves! Avec une autre voix! Avec une autre voix! Et Mégane Brouillard! Mais là, au final, c'est encore la job d'Homer de trouver un dude. Moi, j'aime sa voix, son affaire de Terminator. Moi, je trouve ça drôle, là, genre juste Carl, trop beau. Elle est quand même bonne. Oui, c'est ça. Il y a des bons gags de juste comme à un moment donné, il scanne une pancarte. Puis juste, ah non, pas un humain. Ce monsieur a une belle démarche, mais elle le connaît pas. Elle enlève un masque, puis elle fait comme pas un monsieur. Mais ça, c'est drôle en plus aussi. Mais genre, Mrs. Finch. Quand Barney arrive pour la date, il y a tellement de mouches autour de la main. Puis comme, depuis quand c'est parce qu'il s'est pas lavé du restaurant. Non, c'est ça. Là, genre, il passe toutes ces journées-là, plus le temps de prendre de douche, parce que c'est genre comme jusqu'à ce qu'il crisse dehors. Là, ça prend ses journées au complet. Là. Mais c'est juste comme, à quel point c'est canon que genre Barney pue. Moi, j'aime que Bart, comme, il arrive, puis Skinner, il dit comme, j'ai entendu dire que les garçons, vous allez faire tomber vos crayons tous en même temps. Je suis comme, c'est quoi ce prank-là d'aller à, hey, les gars, on va synchroniser, faire tomber nos crayons à ma peinture dans le gazon avec. Ouais, mais ça a plus de sens aussi, rendu à ce bout-là. Là, genre, littéralement, genre, comme, il est en amour, t'as les jumelles en train de se battre pour des livres, c'est le chaos dans l'école, il est en train de faire, genre, comme. C'était quoi? Il est en train de dessiner une madame avec des énormes Joe. Ouais. Madame Allumette avec des gros totons, genre, pis comme au final, Skinner est pas fâché parce qu'il hallucine la face de Patty. Avec ça en passant, genre le magasin de bagues, c'est-tu vrai que c'est 2 ans de salaire? Je sais qu'il y a comme un dicton, c'est qu'il faut que ça soit comme un certain nombre de mois de salaire pour les bagues puis tout ça, mais c'est une petite raquette avec les affaires de diamants ça puis tout. Ça n'a aucun sens. Il y a un épisode de Adam Ruins Everything là-dessus, sur genre, comme vous savez que ça vaut pas si cher. Ils ont inventé, ben c'est comme tout, là, c'est comme le bacon, là, ils ont inventé l'attrait pour ça. Là, ils ont créé un hype qui n'existe pas. Genre, ouais, c'est ça. Là. Vous savez que tout le monde s'en crisse des diamants, ça coûte même pas si cher que ça à trouver. Non, absolument. Là. Fait que c'est dans la terre, creuse! Ouais. Fait que là, non, c'est ça. Puis finalement, Skinner utilise un mauvais coup de Bart pour demander la tante à Bart en mariage. Là. Aussi, par exemple, on parle pas assez de comme dans son bureau, il y a une palette pour donner des coups des fessées, oui! Mais c'est break avec une vitre comme brisée en cas d'urgence. Très drôle, là, de juste comme non, pas cette fois. C'est vrai que ça fait bien rire pour de vrai. Mais là, finalement, c'est ça. La date de Barney puis Selma, c'est chez Mo. Ouais. Tabarnak! Ouais, mais Barney, il n'y a pas de standard. Non, mais je suis pas surpris, mais tabarnak! Hey, c'est fou ça en plus, elle juste comme juste prendre le premier pour y déverser tout mon amour. Ah, ça me rend triste. Ah, Seigneur, Selma, pour de vrai. Je souhaite d'être heureuse un moment donné, là, genre comme. Elle va l'être. Eh oui. Des petites parcelles de quand elle se marie. Elle l'est de plus en plus, là, genre comme c'est. Mais ouais, non, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Puis finalement. Genre, Skinner comprend, genre, et que vous avez une relation avec votre sœur que je pourrais jamais comprendre et par conséquent qu'on ne peut plus jamais se revoir. Oh, merci, Skinner Seymour. Une petite grosse bague. En plus, ça, j'ai pensé à ça en plus. Toi, là, dans la vie, mettons, t'achètes une bague avec 2 ans de salaire. Ouais. Puis qu'on te dit non. T'en gardes-tu pour éventuellement retomber en amour ou genre tu y crois pas parce que c'est. Je pense que je la garderais comme genre 9 mois, quelque chose de même proche d'1 an, juste comme
dis d'un coup, je rencontre quelqu'un d'autre. Ouais. Mais tu sais, mettons, avoir la lock de Seymour, non. Moi, c'est le genre d'affaire que je cacherais pour toujours. Si, mettons, je finirais par demander quelqu'un en mariage avec ça, de genre, comme, bah, t'es pas la première à qui je demande, mais... Mais pour vrai, ça serait mon genre de justement d'avoir quelque chose qui vaut comme cher, de le mettre à quelque part, de complètement l'oublier, puis à un moment donné, faire ah, c'est vrai, j'ai cette affaire-là qui vaut. J'ai des pierres précieuses. C'est ça, j'ai une pierre précieuse dans mon garde-robe entre 2 comic books de Flash Yes, sir. Qui sont aussi précieux. qui sont aussi précieux que Chris numéro 1 puis 2. New 52, fait que c'est moins, ça vaut moins cher. Ça fait chier, j'ai repensé à ça il y a pas longtemps, puis il y a une BD que j'ai donnée à quelqu'un quand que j'avais acheté en Angleterre, puis je réalise qu'elle vaut peut-être cher à cette heure, mais te souviens-tu de Marvel Zombie? Ouais. Il avait fait une édition limitée, en fait, Marvel Zombie versus The Ash of the Evil Dead. Ok. Puis j'aimerais ça l'avoir, là, pour la relire ou pour voir elle vaut combien. Tu serais surpris à quel point ça vaut putain cher les comic books. Ouais, je sais, mais depuis qu'ils sortent tout en PDF anyway. Ouais, c'est pour à part genre c'est ça là, puis à part genre les Superman numéro 1 Action Comics puis Detective Comics, puis à part les premières éditions qui ont arrêté de faire des prints, c'est presque rien qui vaut de l'argent. Je catch. Parce que justement le monde a catché qu'à un moment donné, ça pourrait faire comme quelque chose. Mais tu sais, tout revient en loop. À un moment donné, le monde va catcher que ok, ça vaudra rien. Fait qu'ils vont jeter leur comic book. Puis là, il va avoir une certaine valeur. Mais encore là, il n'y a plus grand chose qui va valoir quelque chose. Tu sais, à part des bagues. Ouais. Mais non, tu sais, parce que moi aussi, là, j'ai une impression de collection de paperback. Puis pas mal sûr que celui qui doit valoir le plus cher dans ma collection doit valoir gros max 15$. Ouais, non, je comprends. Il y a des affaires comme ça, en fait, qui prennent en valeur, mais qu'au final, plus personne veut les acheter pareil. Ouais. Puis juste pour finir, dans les comic books, il y a beaucoup de monde qui connaissent pas assez ça, qui pensent qu'un vieux comic book vaut de la valeur parce que c'est un vieux comic book. Mais des fois, c'est ce qui fait la valeur du comic book, c'est sa condition, son cover, qu'est-ce qui se passe dedans. Ça, c'est important. Genre, parce que ça peut être. Chez nous, je pense que celui qui vaut le plus cher que j'ai chez nous, c'est le premier issue dans New 52 qui est Superman French Wonder Woman. Oh. C'est l'édition spéciale Saint-Valentin. Puis encore là, je pense qu'il vaut 3$. Genre, comme il a doublé de valeur. Puis that's it. Là, right. Fait que, c'est ça. Ok, ben, il aurait fallu les faire autographier par Stan Lee. Ça aurait été drôle de valeur, mais ça, ouais, ok. Ouais, j'ai checké il y a pas longtemps, j'ai une couple d'autographes en fait, puis je vais probablement hériter de tout ça un moment donné. Mais tu sais, ma mère a un livre rempli de toutes les vinyles de la discographie d'Edith Piaf, puis il est autographié. Non, mais ça peut valoir. Ouais, ça, oui, non, mais j'ai checké en fait, puis oui, il vaut cher, mais après ça, tu sais, genre, oui, mais qui va me l'acheter? C'est ça. Tu sais, c'est genre comme il y a une valeur, tu sais, mettons, parce que c'est tout le temps basé sur, mettons... C'est rendu là, c'est du matérialisme. C'est ça, tu sais, genre, c'est qui la dernière personne qui l'a acheté, mais après ça, genre, c'est qui, mettons, les fans encore en vie d'Edith qui ont le 10 000$ de cash down. Pour de vrai, une couple d'hipsters qui serait... Oh, ouais, facile. Ouais, mais il y a encore le 10 000$ est non, c'est sûr, là. Je sais qu'il y a des gens à l'UQAM qui veulent ça, mais genre, comme, C'est une affaire que je vendrais... que je vendrais pas, puis je pense pas que ça vaut si cher que ça, mais tu sais, j'ai un dos de carton de cigarettes signé par Maurice Richard, là, mais comme ça vaut pas grand chose, mais moi je trouve ça cool de l'avoir, là, parce que c'est une histoire, puis personne d'autre ne va l'avoir, là, t'sais. Mais pour revenir aux Simpsons, il y a encore une autre référence qui est une référence à Autant n'emporte le vent, qui est... En fait, c'est ça, je veux pas t'assiner, c'est peut-être qu'on est différent, mais comme moi c'est parce que ça m'insulte les références gratuites. J'en avais déjà parlé, mais tu sais, ça sert pas comédiquement. Je comprends pas pourquoi ils font ça, puis ils font ça non-stop dans cet épisode-là. En fait, genre, j'en avais parlé dans un précédent épisode, mais genre, moi, c'est des moments où ça me tape ses nerfs quand ils font ça. Des moments où juste comme, ben, je reconnais le film. Ok, là, genre, c'est... Ouais, ben... Il avait fait ça, genre, je sais pas trop, genre, comme il y a l'épisode avec Thomas Levac, ça arrivait souvent aussi, des petites références qui n'ont pas de calice de rapport, genre. C'était lequel, déjà? C'était l'épisode... Je m'en souviens pas. Ah, fait j'ai parlé de tu prêches pour ta paroisse en estime. Ben là, je sais pas, là, googlez-le, vous irez voir, mais en tout cas, ça arrivait souvent, puis on en avait parlé que ça nous tapait ses nerfs aussi. Mais moi, je me souviens des rapports humains, pas d'eux, en tout cas. Mais je me rappelle de ça comme un moment de qualité. Mais non, c'est parce que c'est de la faute d'écriture, c'est juste comme ça va être le fun pour ceux qui s'en souviennent, mais pour moi, ça me rappelle un peu l'équivalent des calices d'humoristes qui punchent pas avec des affaires nostalgiques, genre, hey, GoldenEye, vous en souvenez-vous? Vous savez, vous êtes qui, selon Vincent? Ouais, fait
que non, je sais pas. Il y a des moments où ils le font vraiment bien, les Simpsons, mais cet épisode-là, je trouve que c'était tout le temps comme gratuit pour pas exactement de raison. Moi, je trouve que le scanner d'hommage, je trouve ça quand même comique. Là. Je trouve ça relativement bien placé. C'est le meilleur de la gang parce qu'il y a une utilité, mais genre comme fucking lui qui court, qui monte une tour pour finalement regarder en bas et que ça fasse comme Vertigo, ça amène rien. Il a même pas peur, c'est juste comme c'est pareil. Ouais, non, je sais pas. Peut-être comme il y avait une liste de référents qu'il voulait absolument placer, puis tous les autres épisodes étaient écrits. Faut que ça soit. Ben, c'est parce que c'est braguer de l'intelligence, j'ai l'impression à ce moment-là. C'est comme. Ouais, braguer de la pop films, culture. Braguer de la pop. Ouais, j'avoue que c'est braguer de la pop culture, mais. Je veux dire, c'est pas un accomplissement d'avoir écouté Vertigo. Là. En même temps, on l'a pas écouté les deux. Là, ouais. Moi, je vais l'écouter sur PlayStation. Je vais voir s'il y a un petit changement. Ben, si je reçois un trophée pour le DVD. Pour le DVD. Yes, sir. Mais ouais, au final, c'est ça. Comme tout repart, il reprend le contrôle. Puis là, ils reviennent. T'as un moment cute où, effectivement, c'est vrai que les sœurs sont là l'une pour l'autre. Moi, je considère que c'est toxique, mais je pense que c'est vraiment comme... Les gens devraient prendre leur bonheur en main, mais oui, ça reste un cartoon. Puis eux, c'est des jumelles qui haïssent leur job. Là. Ils haïssent leur job. Ils haïssent pas tant leur job. Ils apprécient leur job, ouais. Ouais, c'est juste qu'ils ont une vie un peu plate. Là. Ben, tu sais, ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, sont autant codépendants. Ils sont codépendantes aussi l'une de l'autre. Puis je pense que c'est cette relation-là qui fait en sorte que, genre, puis je pense que ça leur dérange pas d'être codépendants, mais c'est ça. C'est une relation qu'ils apprécient vraiment plus que être en couple. La plupart du temps. C'est pour ça que, genre, Selma, ça a des up and down. Là, je pense que les gens qui vivent le célibat le long souvent, là, des genres de up and down. Là, faut que je me trouve quelqu'un. Ouais, je peux comprendre. Ou genre, comme tu sais, t'oublies à quel point c'était de la merde d'être en couple avec la personne. Puis justement, t'as une nostalgie pas claire malgré le fait que c'est une pièce de bonne affaire parce que t'es plus avec quelqu'un. Genre, c'est ça, tu sais. Ouais, non, il y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Genre, c'est un personnage complet, là, Selma. On peut pas y enlever non plus. Là, Patty et Selma, sont... Ouais, les deux. Étrangement, les deux, pas exactement au même rythme, parce que c'est plus à Selma qui arrivait des affaires au fur et à mesure des premières saisons. Patty a pris une profondeur, justement, avec son homosexualité, avec des choses, mais tu sais, genre, c'est ça. Fait que, ouais, cool. Y a trop de choses à dire sur l'épisode? Ou... Demain est un autre jour d'école! Cœur noir! Une chance qu'il y avait autant d'emporte le vent pour agrémenter cette belle scène. Mais ouais, merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci William d'avoir été là. Moi, je continue de dire que je l'ai pas aimé. Merci à cet excellent épisode. Ouais, je suis content que tu aies eu du fun. Vous êtes mais dites-nous, vous êtes d'accord avec qui? Ouais, effectivement. C'est votre préféré. Si c'est un autre bar devant son âme, mais que je vais vivre tout seul, puis que William va juste faire... J'ai gagné! Non, mais je veux dire, pour faire une genre de critique finale, je pense pas que c'est un excellent épisode. Moi, je pense que c'est un épisode qui passe. Mais tu sais, je pense que j'ai pas cherché un peu plus les significations que ça. Il passe. Là, je peux lui donner un C-, si ça te fait plaisir. Là, mais Parfait. je te ferai pas redoubler pour cet épisode-là, les Simpsons. Mais tu n'auras pas la bourse d'excellence. Ça, on la laisse à Bart devant son âme. Oui, parce qu'on est Il a fait un effort. Oui, parce que là, il nous écrit plus la personne qui était fâchée après nous pour ça. J'aimerais ça qu'il recommence. Là. Francis, écris-nous, t'es où? Menacer le monde. Mais merci à tous. Continuez de nous écrire en passant. Ça, c'est toujours apprécié, toujours bien le fun. Continuez de nous écouter sur les plateformes si c'est ça que vous êtes en train de faire. Si vous nous voyez, par contre, continuez de faire ça aussi. Vous pouvez alterner entre les deux aussi. Genre faire changer, voir ce qui se passe. Merci à Spotify, Apple Music de nous suivre, ainsi que tous les autres. Merci à Spotify nous suit? Oui, Spotify. Non, il nous host. OK. C'est ça. Puis, bye. Bye.